Jésus, merci. Merci, Papa, parce que tu nous as vaccinés de ton sang. Oh, éternel Dieu des armées, parce que tu nous as vaccinés de ton sang. Oh, Père de gloire, laisse que nous puissions élever ton nom, Yahweh. Oh, Yahweh, merci. Merci, Papa, pour tes hauts faits. Yahweh, le moment est venu pour t'écouter, Seigneur. Écoutez ta parole, Yahweh. Éternel Dieu des armées, au canal de l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Éternel Dieu des armées, c'est un homme. Oh Père de gloire, plein d'imperfections. Yahweh, laisse que l'Esprit de Dieu l'utilise puissamment. Éternel Dieu des armées, disponibilise nos cœurs à t'écouter. Écoutez de ta part. Oh Éternel Dieu des armées. Yahweh, c'est pourquoi Yahweh, ce matin, comme un seul homme, Yahweh, nous t'acclamons, Yahweh. Nous t'acclamons, Yahweh. Nous t'acclamons, Yahweh. Nous t'acclamons, Yahweh. Mettez-la Yesu maboko magasi. Bien-aimé, l'atakashne na yo. L'atakashne na yo. Mama oyo ya mateya tolingi distraction te. Tia yango na position. Po bakonzi ya mokili oyo balobaki bakoleka. Toboyi awa biso tozala ba victime. Zala na kashine na yo na esika nango. Nyonso oyo aye na kashine lelo te. À la prochaine, il faut que ça la effort et kolata kashine. Amen, amen. Tolingi toyamba liloba na Nzambe. Tolingi toyamba liloba na Nzambe totelemi. Jésus. Nakosenga na yo disposer motema na yo na tongo ya lelo. Dieu va te parler. Tozozela yo memi mwana otelema yo na mwana wana. Yebi azana besoin ya kotelema liboso ya Nzambe. Nani oyo asuka afandi kuna atelema? Merci. Amen, amen. Tango tolingi toyamba mosali na Nzambe nakotinda mutu te. Mais nalingi kaka yo manifester esengo. Amen, amen. Nakosenga yo eloko te. Mais tango tozobenga mombu na Nzambe. Oya memeli biso liloba o te pa na Nzambe na tongo ya lelo. Nazosenga na yo kaka lakisa esengo. C'est pourquoi nous avons invité Papa Nabiso, révérend pasteur Michel. Tango azoleka, tozolakisa esengo na biso. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. On a déjà prié pour nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans toutes les langues qui sont disponibles. Chaque cellule de notre église avait eu des moments de prière. Nous avons eu aussi de grands moments de prière. Et quand je préparais la parole pour la journée d'aujourd'hui, Dieu m'avait demandé de faire un séminaire. Des messages que nous avons eu pendant nos cellules de prière. C'était tellement court qu'on ne pouvait pas développer. Maintenant, nous aurons un séminaire. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 4 verset 18a. Espérant contre toute espérance, il crut. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les thèmes que nous allons développer, l'escalier de la foi.
escalier de la foi. Amen. Amen. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements au sujet de la foi. Nous avons un peu développé pendant le confinement. Mais Dieu m'a mis à cœur d'en faire un séminaire parce que beaucoup n'étaient pas avec nous. Amen, amen. Amen. Donc nous aurons toute une semaine sur l'escalier de la foi. Ce sont des enseignements importants, pleins de puissance et qui nous amènent le bonheur. Ces enseignements nous permettent de grandir. Ces enseignements nous permettent de lever notre niveau de foi, notre niveau de croyance en Jésus-Christ. Ces enseignements nous permettent de comprendre ce que nous devons faire pour espérer ou accéder à la main de Dieu, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes très heureux, permettez-moi de le dire. Après 3 mois, plus ou moins 3 mois de confinement, que nous puissions retrouver, n'est-ce pas, l'église dans sa forme actuelle. C'est vrai que la Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, le Seigneur est là et il agit. Et nous savons que le Seigneur a continué à agir pendant que nous étions pendant le confinement. Parce que nous nous réunissions plus de 2, plus de 3 personnes. Mais 2 passages bibliques se bousculaient dans ma tête. Lorsque la Bible dit que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et il est doux et heureux, agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Nous retrouver tel que nous sommes aujourd'hui, c'est agréable devant la face de l'Éternel, devant les yeux de l'Éternel. C'est agréable de retrouver votre frère vivant. Après toutes les prédictions, les calculs de ce monde, on ne pensait pas que le Congo va s'en sortir de cette grande pandémie de Covid. Vous vous imaginez que quand la maladie a frappé le monde, les télévisions du monde entier commençaient à parler de l'Afrique et particulièrement du Congo. Vous savez pourquoi? Parce que le Congo est le dernier pays, le pays le plus pauvre du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous regardez la liste des pays qui sont alignés, nous sommes le dernier pays. Le pays le plus pauvre. Ça signifie que nous n'avons aucun système sanitaire. Quand les gens nous parlent de cela, nous trouvons que c'est de l'utopie. On ne comprend même pas de quoi il s'agit parce que nous vivons. Eh bien, nos frères qui sont dans d'autres pays, ils vivent des situations différentes que nous. La maladie n'est plus un problème.
On ne se préoccupe pas, on sait que quand on tombe malade, on ira à l'hôpital. Ce qui fait que l'espérance de vie des autres frères du monde est bien plus élevée que l'espérance de vie des Congolais. Et notre espérance de vie au Congo, actuellement, c'est entre 45 et 60 ans. Quand quelqu'un a déjà 45 ans, il sent le corps commence à céder. Et si tu réalises 60 ans, tu dis merci à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que sous d'autres cieux, quelqu'un à 60 ans, il se dit encore jeune. Rares sont les gens qui meurent à 80 ans. Donc, l'espérance de vie est en deçà du vecteur 0. Ce qui fait que tout le monde disait qu'au Congo, nous allons vivre un carnage. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes considérés comme les esclaves, les serviteurs de nos frères. Les lecteurs de la Bible comprennent de quoi je dis. Et dit toi, tu seras esclave des serviteurs de tes frères. Même pas de serviteurs, mais esclave des serviteurs. Et on dit non, le Congo, non, ça sera un carnage. Mais ils ont oublié que le Seigneur avait dit, même si tu es esclave des serviteurs de frères, personne n'aura droit de te toucher. Celui qui te touchera, me touchera. Celui qui te regardera d'un mauvais œil, je le regarderai d'un mauvais œil. Alléluia. Amen. Nous sommes protégés. Et ce que les gens ont craint pour le Congo, ils ont oublié que le sang de l'agneau nous protège jour et nuit pendant que les autres pleurent. Dieu a versé son sang pour le Congo et il a préservé les Congolais de ce carnage. Alléluia. Amen. Il a préservé ta famille et ma famille. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui nous protège. Aucun vaccin n'est au-dessus du sang de l'agneau. Aucune maladie n'est au-dessus du sang de l'agneau. Aucun sorcier n'est au-dessus du sang de l'agneau. Aucun occultiste n'est au-dessus du sang de l'agneau. Quel que soit le plan qu'ils ont fait contre vous et nous, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Amen. Dieu vous préserve de la peste. Et Dieu vous protège de toute maladie. Le corona est sans effet. J'ai suivi les rapports. Au Congo, nous commençons à aller vers -0. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a eu des milliers. J'étais aux États-Unis, il y a eu plus de 20 000 personnes dans une journée. Si à Kinshasa, on ramasse au moins 5 000 personnes par jour. Ça sera comment? Mais aux États-Unis, il y a eu 20 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont plus de 1 million. Mais le Congo, hier, aujourd'hui, 0 mort. Amen. Amen. Nous avons été protégés. Parce que s'il a tué hier, comment il disparaît seulement d'un coup comme ça? On l'a enterré avec les morts. Il n'était pas chez nous ici. Je vous encourage à croire. La foi
C'est ce dont nous allons parler. On n'a pas assez de temps. Je vais seulement parler un peu. Et je sais que Dieu va agir beaucoup. La main puissante de Dieu est sur nous. À partir de ces enseignements, il y aura beaucoup de délivrance. La semaine que nous allons commencer, c'est une semaine de délivrance. Nous serons ici en permanence. On a fait 3 mois à la maison, on ne se voyait pas. On priait au téléphone, tout ça, mais ce n'était pas suffisant. Maintenant, nous sommes revenus en force. Expérimentons ce que nous avons reçu du Seigneur. Et Dieu va faire des miracles. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la foi va soulever ta montagne. Nous avons chanté ici, nous avons besoin de dimensions. Eh bien, retenez, dans la foi, il y a des dimensions. Dans la foi, il y a des dimensions. Amen. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, nous en avons l'habitude de lire. Je vais définir la foi tel que vous lisez. Chapitre 11, verset 1er. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition biblique de la foi. Cette définition peut-être ne vous permettra pas de percer, n'est-ce pas, les dimensions ou les étapes de la foi. Mais sachez ceci: il y a une différence entre la foi prophétique, la foi ministère et la confession de foi. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes ici parce que vous avez confessé la foi. Qu'est-ce que la confession de foi? Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, Amen. Et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et en croyant du cœur, on parvient à la justice. Amen. Ça, c'est la confession de foi que tout le monde a fait. Le pasteur en a fait pour recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous prêchons l'évangile aux païens, nous leur demandons de confesser la foi. Et souvent quand nous enseignons aux gagnants d'âmes, nous leur disons il ne faut jamais oublier la prière de la confession de foi, même dans les deuils. C'est accompagner la personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans une prière pour qu'il essaye de confesser publiquement, qu'il puisse déclarer publiquement. La confession de foi, c'est une déclaration publique de l'appartenance à une nouvelle famille. Et cette nouvelle famille, c'est la famille chrétienne. Lorsque vous confessez publiquement, vous avouez que vous avez quitté l'ancienne famille, la famille des débauchés, la famille des voleurs, la famille des corrupteurs, la famille des homosexuels, la famille des occultistes. Vous voulez quitter cette famille pour appartenir dans la famille du royaume de Dieu. Il y a une obligation, c'est la confession, la déclaration publique. À la différence des occultistes, nous les chrétiens,
Nous n'acceptons pas les gens qui ne savent pas déclarer publiquement leur foi. Il n'y a pas de quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais qui est difficile à citer, à déclarer le nom de Jésus dans sa vie. Il y a un, ça ne va pas. Celui qui a accepté d'appartenir dans le royaume, il confesse dans la bouche. Il fait une déclaration. Je me rappelle en 1986. L'année où j'étais baptisé, c'était en décembre le 24. À l'époque, nous, quand on confessait la foi, je prends un témoin, l'ancien Lushima, l'ancien Ouseni, l'ancien Ogi. On ne peut pas te baptiser si tu n'as pas fait cette confession publiquement. Tu dois témoigner publiquement le Seigneur Jésus. C'est quand tu le témoignes ainsi et tu essaies de faire aussi la repentance. On se dit, non, cet homme qui n'a pas eu honte devant les gens de dire ce qu'il était mérite d'être baptisé. La Bible dit c'est la confession de la bouche. La foi, la confession de foi dans le cœur. La croyance dans le cœur te permet de parvenir à la justice. Dieu te comptera parmi les justes. Dieu te comptera parmi les justes. Tout ça, c'est la confession de foi. Vous ne pouvez pas me dire qu'avec cette confession de foi, vous êtes capable de tout. C'est un niveau A ou de B à bas. Les disciples étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur leur a dit, malgré qu'ils étaient ensemble, ils vivent avec le Seigneur, ils ont vécu le miracle. Mais le Seigneur leur a dit, si vous aviez un peu de la foi, si vous aviez, ça signifie qu'ils n'en avaient pas. Quelqu'un me comprend? Je vais dire à quelqu'un qui n'a pas encore ce niveau de foi de l'acquérir aujourd'hui. Ils avaient confessé le Seigneur, mais le Seigneur dit, si vous aviez un peu de la foi, vous diriez à cette montagne, ça devient intéressant. Cette foi ici que le Seigneur a besoin de leur communiquer, c'est une foi qui leur permet de parler à la montagne. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi dont il est question ici, à la différence de cette confession de foi, c'est ce qui vous permet de parler à votre montagne, de parler à votre problème vous-même. Le Seigneur dit non, c'est pas moi. Vous diriez à cette montagne. C'est-à-dire s'ils avaient ce niveau de foi-là, ils seraient capables de dire à la montagne, je vais parler de la foi qui vous permet de dire à votre montagne, de parler à votre maladie. La Bible dit, vous diriez à cette montagne, et la montagne vous obéirait. Cette foi-là permet à la maladie, à la montagne, de vous obéir. Il ne s'agit pas de n'importe quelle foi. Est-ce que vous me comprenez bien? Il ne s'agit pas de n'importe quelle foi. Et il ne s'agit pas de n'importe qui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux évoluer. Frère, lisez au verset 16. Verset 16. Romains 16. Romains chapitre 16. Chapitre 4, verset 16. Romains 4, comme 16. Ça, je descends bien. Amen. Amen. On est ensemble. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celui qui est sous la loi, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham,
notre Père, selon qu'il est écrit, je l'ai établi Père des grands nombres de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existent. Arrêtons là-bas. Hébreux 11, Romains 4 et 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Les choses n'existent pas, mais Dieu les appelle comme si elles existent. Michel n'existe pas, mais Dieu l'appelle comme si elle existe. Tel n'a pas d'enfant, c'est Abraham. Il n'a pas d'enfant. Mais il lui dit, tu es père d'une grande nation. Père d'une grande nation. Tu n'es rien aujourd'hui, personne ne te connaît. Mais Dieu t'appelle et te connaît comme député. Tu n'as rien, mais Dieu sait que toi tu es ministre. Il appelle les choses comme si elles existaient, mais elles ne sont pas encore. Tu n'as pas d'enfant, il t'appelle mère d'une grande famille. Père d'une grande famille. Pour Dieu, ce qui n'existe pas pour toi, elles existent aujourd'hui. Ce que tu n'as pas encore vu, Dieu les appelle à l'existence. En leur nom, comme si elles existent. Comprenons cela. Amen, amen. Nous sommes dans l'escalier numéro 1 de la foi. Je ne vous donnerai pas tout, mais aujourd'hui nous allons dire quelque chose. Alors voilà, le premier niveau de la foi, c'est que tous les ingrédients sont réunis, tous les éléments sont réunis pour réaliser votre projet. Mais moi je ne parle pas de ça. Lorsque tout est réuni. Lorsque tout est réuni, non. Amen. Mais je viens dire aujourd'hui à quelqu'un qui a une situation compliquée. Amen. De l'assurance, il n'y a personne. Personne pour te rassurer. Il n'y a personne pour te rassurer. Il n'y a personne. Personne. Aucune personne n'a le pouvoir de le faire. Tu as essayé, tu as toqué, tu as vu, tu as cherché, tu as demandé. Personne. Amen. De l'espérance, tu ne sais même pas par où commencer. Tu n'as aucun problème. Amen, amen. Quand vous regardez la vie d'Abraham, c'est ça. C'est ça la vie d'Abraham. Dieu dit, lui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Quelle est la situation d'Abraham? Il a plus de 100 ans, mais sa femme a 90 ans. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Jamais eu d'enfant. Et selon les calculs des médecins, le possible est dépassé. Dieu lui dit, quitte le pays de ton père et ta mère, tout ça, le pays de tes ancêtres. Va, je t'amènerai dans un autre pays. Mais là, je ferai de toi le père d'une grande nation. Amen. Je vais atterrir. Alléluia. Je vais atterrir. Je veux que nous soyons ensemble. Amen, amen. Alors, la Bible dit, lui qui n'avait pas d'enfant et qui avait une femme à la ménopause x2, il va recevoir une promesse de Dieu. Dieu lui dit, tu seras le père d'une grande nation. Quelle grâce de recevoir la promesse de Dieu. Si Dieu n'a jamais déclaré quelque chose, on peut douter. Mais la Bible dit,
Espérant contre toute espérance. Abraham crie, il crie. Espérant contre toute espérance. L'espérance à un niveau que nous venons de dire. Vous avez l'espoir. À un moment donné, vous voyez que là, c'est l'impossible. Peut-être dans votre problème, vous croyez que Dieu ne peut plus agir. Dieu ne peut plus agir. La situation économique du pays est terrible aujourd'hui. Après le Covid, socialement, nous sommes tous en train de pleurer. On ne sait même pas si les enfants vont rentrer à l'école. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Vous avez des projets dont vous ne savez même pas si ça peut. D'ailleurs, vous savez déjà que ça ne peut pas se réaliser. Abraham était à la limite de l'espoir. Il avait terminé tous les niveaux d'espérance. À un moment donné, les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans une situation où l'espoir n'est plus permis. Peut-être que tu es venu ce matin et tu te dis, je vais seulement aller prier peut-être. Les chrétiens vivent avec les peut-être maintenant. Parce que l'avenir devient sombre. L'avenir devient sombre pour sa famille. L'avenir devient sombre pour notre pays. L'avenir devient sombre pour tout. Que vont devenir nos enfants demain? Aujourd'hui, nous n'avons même pas d'argent pour les faire étudier. Que vont devenir nos enfants demain alors qu'aujourd'hui nous-mêmes nous n'avons rien? Je vais dire à quelqu'un, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Je vais dire à quelqu'un, je te parle ce matin. Tant que tu n'es pas encore mort, dis-toi qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. La main de Dieu est encore disposée pour faire les miracles. Celui qui a béni hier, il est capable de bénir aujourd'hui. Celui qui a guéri hier, il est capable de guérir les maladies aujourd'hui. Celui qui a fait marcher les boiteux hier peut faire marcher les boiteux aujourd'hui. Celui qui a élevé hier d'autres personnes, il peut aussi élever aujourd'hui. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance. Je dis que ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour moi. Ce n'est pas fini pour ta famille. Ce n'est pas encore fini pour tes projets. Tu n'es qu'au début. Abraham avait plus de 100 ans, peut-être 100 ans. Mais je te dis, Abraham ne venait que de commencer avec le Seigneur. Oh bien-aimé, quand le Seigneur déclare quelque chose pour toi, quand le Seigneur fait une prophétie pour toi, quel que soit ton âge, quel que soit l'âge de tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, dis-toi que tu ne viens que de commencer avec le Seigneur. Je proclame à quelqu'un un nouveau départ avec le Seigneur. Écoutez-moi. Si l'âge d'Abraham était déjà dépassé, mais la parole de l'Éternel, le message que le Seigneur a sorti, n'avait pas encore vieilli. Ce n'était pas un message vieux. C'était un message qui venait de naître. C'était un bébé message. Est-ce que je dis à quelqu'un ce matin, si ton problème a déjà vieilli, mais le message de ce matin, c'est un bébé message. Ce qui va donner de l'espoir à Abraham, c'est l'âge que le message devait prendre. Ah, je ne me fais pas comprendre. Je vais te dire une chose. Moi, je sens une onction particulière.
Et je sais que le Seigneur va agir aujourd'hui. Il y aura des guérisons aujourd'hui. Alléluia. L'âge d'Abraham, c'était l'âge de la mort. C'était l'âge de la mort. Mais encore de la promesse de Dieu, Abraham devait vivre jusqu'à voir Isaac naître pour qu'il devienne le père d'une grande nation. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à ce que tu racontes les merveilles de Dieu. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Ne t'occupe pas de ce que le monde dit. Quelle que soit la situation d'aujourd'hui, le corona peut frapper tout le monde, mais c'est lui sur qui la promesse de Dieu demeure. Celui-là ne mourra pas jusqu'à ce qu'il rencontre ses merveilles. Tu auras l'âge de la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu auras l'âge de la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu auras l'âge de la promesse de Dieu. Je déclare que tu auras l'âge de la prophétie de Dieu. Si Dieu a dit qu'il fera de toi un grand homme, tant que tu n'es pas encore un grand homme, dis-toi que cette promesse, merci que Dieu te bénisse. Dis-toi que cette promesse ne vieillira jamais. Elle est encore bébé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Cette promesse est encore bébé pour nous. Elle grandira à moi. Elle grandira à moi. Vous compterez mon âge, mes années. Vous allez compter même en étant vieux. Aucun cheveu de ma tête ne tombera sans que la promesse de Dieu ne se réalise. Je dis maman, aucun cheveu de ta tête ne tombera. Je dis mon frère, aucun cheveu de ta tête ne tombera. Tu ne mourras pas. Tu dois voir la main de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Mais il faut que ces choses viennent à la démonstration. Et la Bible dit, c'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Je vois un célibataire ici, femme mariée. Je vois un célibataire, femme mariée. Je vois un célibataire ici, femme mariée. Je vois un célibataire ici, un homme marié. Même si ça n'existe pas aujourd'hui, même si ce n'est pas encore venu, cette promesse aura l'âge de l'accomplissement. Amen. Il crie. Il crie. Mais quand vous lisez ce passage de Romains 4, 18, vous allez comprendre que ce n'était pas facile pour Abraham. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Alors montons à ce niveau. Amen. Montons à ce niveau-là. Première étape, c'est l'espoir. Vous savez, l'espoir naît là où il y a un projet mais qui ne réussit pas, un échec presque. C'est pourquoi on dit, les éducateurs disent, la réussite vient des essais et des échecs. Tu te donnes quand même l'espoir. Tu te donnes quand même l'espoir. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Une année, ça va aller. 2 ans, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. À un moment donné, tu dis, trop c'est trop. Trop c'est trop. Amen. S'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin, tu dis non, Seigneur, trop c'est trop. J'ai longtemps entendu. Là, c'est le niveau où Abraham est arrivé. Mais on dit contre cette espérance. Là où tu arrives au bout de tes forces spirituelles, au bout de ta force de la foi. La Bible dit, là, Abraham, il crie. Amen, amen. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Dieu te demande d'augmenter. Il y a une montagne devant toi. Il y a un problème sérieux devant toi. Tu penses que tu ne peux plus. Tu regardes comme ça. Et dis, ça c'est un Goliath. Avec la force que j'ai, je ne peux pas. La Bible dit, c'est à ce moment-là que la foi contre la foi doit naître. Doit naître. Amen. Dans l'escalier de la foi, il y a des choses qu'on apprend. Et je vais terminer par là. La foi contre la foi. La Bible dit espérant contre toute espérance. Il crie en sorte qu'il devait père d'un grand nombre. 19, la Bible dit. Premier élément d'escalier de la foi. 19. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Dans la foi, il y a un élément que nous devons avoir. C'est vrai qu'Abraham avait vu qu'il savait que son corps était usé. Il ne pouvait plus avoir d'enfant avec sa femme. Mais la Bible dit sa foi n'a pas faibli. Sa foi n'a pas faibli. C'est ensemble. La faiblesse dans la foi. Il faut éviter de faiblir dans la foi. Si tu vois quelqu'un dans ta vie, pendant que tu as de l'espoir, de l'espérance pour avancer, pendant que toi tu fais des efforts pour avancer, pendant que tu fais des efforts pour être élevé, cette personne ne vient que pour te décourager. Cette personne veut que tu puisses faiblir dans la foi. Évitez une telle personne. N'écoutez pas vos moqueurs de demain. Je dis bien, n'écoutez pas aujourd'hui vos moqueurs de demain. Quand tu as entrepris quelque chose avec le Seigneur, avancez avec le Seigneur. N'écoutez que le Seigneur. N'écoutez pas les autres. Les difficultés que vous voyez devant vous ne viennent pas de te décourager, ne viennent pas te reculer. Quand tu es dans les tentations, c'est comme si tu es dans un labyrinthe. C'est comme si tu es dans un labyrinthe. Les tentations sont les escaliers de la foi. Quand tu dépasses un niveau, tu entreras au deuxième, au troisième, jusqu'à ce que tu atteindras un niveau élevé. Même dans l'occultisme, les maîtres, ceux qui s'appellent maîtres, sont passés par des escaliers. Ce qui te décourage aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont pitié de toi. C'est parce qu'ils ont de la haine, de la jalousie. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Et ils commencent à te décourager aujourd'hui. Parce qu'ils savent que ce que tu fais va élever ta vie. Ce que tu fais va élever ta famille. Ce que tu fais va élever ta nation. Alors, n'écoutez pas ce qui te décourage. Écoutez le Seigneur Jésus qui a fait une promesse pour toi. Et la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse. Il est vivant. Il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il est derrière sa promesse. La Bible dit, il n'a pas faibli. Il y aura des temps de découragement. Mais vous, tenez bon.
Tu es presque à l'arrivée. Tu es presque à la sortie. Dieu va faire quelque chose pour toi. Je dis que Dieu va faire quelque chose. Tu témoigneras, tu témoigneras. Tu témoigneras ici. Dieu va multiplier ce miracle dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Dieu va multiplier des miracles dans ta vie. Ce que tu vois aujourd'hui n'est que petite chose. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Comme il a commencé avec Abraham. Quand le message de Dieu descend, tu viens de naître. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu viens de naître. Parce que tu vas marcher avec ce message. Tu vas grandir avec ce message. Tu ne seras pas ce que les hommes disent, mais tu seras tel que le message de Dieu. Tu vas ressembler au message. Tu vas ressembler au message de Dieu. Tu vas ressembler à la parole que le Seigneur a dit. Abraham est ce que le message a promis pour lui. Père d'une grande nation. Qui tu es, qui tu seras. La Bible dit, ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrivera. Je dis, c'est ce qui t'arrivera. Qu'est-ce que tu confesses, c'est quoi ce matin? Ce que tu confesses de ta bouche. La parole, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. Cette parole que tu confesses, c'est cette parole qui prendra chair. Et tu seras ce que cette parole sera. Si tu confesses que tu seras grand, tu seras grand. Si tu confesses que tu seras ministre, tu seras ministre. Si tu confesses que tu seras député, tu seras député. Si tu confesses que tu seras professeur, tu seras professeur. Si tu confesses que tu vas distinguer, tu vas distinguer. Si tu confesses que tu vas te marier, tu vas te marier. Si tu confesses que tu vas construire, tu vas construire. Si tu confesses que tu seras entrepreneur, tu seras entrepreneur. Alléluia. Ce que tu confesses, ce que l'homme confesse, c'est ce qu'il sera. Je termine un deuxième point. Je termine seulement. Il y en a beaucoup. Mais on verra ça dans le La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que celle qui promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Ayant la pleine conviction que c'est lui qui promet, a le pouvoir, a les compétences, a la capacité de réaliser sa promesse. C'est une autre dimension. Croire. Est-ce que c'est lui qui promet? C'est lui qui promet. Il a la capacité d'accomplir. La dimension de la foi, c'est cette capacité à ne pas douter par incrédulité. Par incrédulité. Donc le deuxième escalier, c'est croire sans doute. Avoir la conviction que c'est lui qui a promis. Ah, alléluia. Amen. Voilà la boussole qui a conduit Abraham.